Yorana les Hapitiki, j'espère que vous allez bien et on se retrouve dans une petite vidéo un peu chill, un petit peu posée, dans laquelle, un petit peu comme chaque année, j'ai envie de faire une sorte de bilan de ce qui s'est passé et de ce qu'on peut attendre en 2022 sur la chaîne Game Dev Teacher et dans notre communauté des Hapitiki. Alors cette vidéo-là, on va la casser en 4 parties. La première partie, ça va être le bilan de l'année, qu'est-ce qui s'est passé. Ensuite, je tenais à dire merci à certaines personnes. Ensuite, je vais parler un petit peu de 2022 et on va finir par répondre à toutes les questions que vous m'avez posées dans l'onglet communauté de la chaîne. Alors, il y a énormément de choses à dire, donc ne m'en voulez pas, je vais devoir me mettre des petites notes que j'ai notées dans un fichier Word et tout, et on va commencer tout ça maintenant. Alors, en gros, ce qui s'est passé cette année, c'est que j'ai posté sur la chaîne environ 60 vidéos, soit 40 tutos et 20 directs. Donc ça équivaut à environ une vidéo par semaine et je suis plutôt content parce que ça m'a permis d'avoir un rythme plutôt raisonnable d'une vidéo par semaine et ça me permettait d'être plus souvent en contact avec vous. Donc l'autre événement, c'est à mon sens un des plus gros événements de l'année. Ça a été lancé sur un coup de tête et finalement c'est devenu notre événement mensuel communautaire qui est dédié à ceux qui veulent progresser dans la création de jeux vidéo. Vous le savez tous, le Game Week Challenge. C'est sorti de nulle part et au final, ça a permis de concrétiser un peu une idée que j'ai toujours voulu mettre en place sur ma chaîne, c'est-à-dire montrer vos créations, vous mettre en avant et comme je l'ai toujours dit, si ma chaîne peut servir de tremplin à tous les apprentis game dev, je le ferai avec grand plaisir. Du coup, le Game Week Challenge, ça a été l'occasion, du coup, ces 4 derniers mois, d'avoir mes premières collaborations avec d'autres youtubeurs, notamment Candy Goldo, Dogzero, Kankerax, Baisanka, et je leur fais un petit coucou à tous et je les remercie encore pour leur participation. Bien sûr, il y en aura d'autres en 2022, je vous avoue que je ne sais pas encore qui, je vais essayer de prendre contact avec des gens pour voir s'il y en a qui sont intéressés et tout ça. Et donc voilà, en plus de ça, on a trouvé un nom pour la commu, à savoir les Hapitiki. Pour ceux qui ne connaissent pas la signification, ça veut dire en gros les joyeux lurons, parce que Tiki, ce sont des sculptures qui représentent des humains, et ça veut dire aussi l'homme, en gros l'humain quoi. Et c'était cool parce que ça m'a permis d'insuffler un peu plus de Polynésie dans mon contenu, parce que pour ceux qui ne savent pas, je viens de Tahiti, je suis tahitien, et voilà, le fait de dire Yarana, ça veut dire bonjour et tout, voilà, c'est tout simplement cool pour moi de pouvoir insuffler ma culture dans ce que je fais. Ensuite, l'autre gros événement, c'est un peu moins réjouissant, on va dire. Je suis tombé en plein surmenage parce que j'avais beaucoup trop de travail. En fait, j'étais en plein dans la finalisation du prototype 2D de la formation payante et j'ai fait une sorte de burn-out, un surmenage, et j'ai dû me reposer pendant 2 semaines. Alors, ça m'a fait comprendre un truc, c'est que fallait que je lève le pied. Et que j'arrête de me mettre la pression, parce que c'est vrai que YouTube, ça demande énormément de temps, beaucoup de temps de préparation. Chaque vidéo, vous comptez environ facile 2 semaines à 1 mois de préparation, des fois 2 mois pour certaines vidéos. Et là, je me suis dit, je vais arrêter de me mettre la pression à vouloir sortir une vidéo par semaine. Et je vais essayer de faire plutôt des vidéos quand je le veux. Genre là, ça doit faire quoi, 1 mois peut-être que j'ai plus posté de vidéos et je me sens pas mal, on va dire. Donc c'est cool. Malgré tout, l'avantage c'est que je fais des directs très souvent maintenant. Ça me permet de rester en contact avec vous. Et c'est ce que j'aime le plus en fait. C'est cet aspect communautaire. Et c'est justement pendant cette phase de surmenage que finalement, j'ai découvert un truc vraiment important. C'est que j'ai vu à quel point les Hapitiki, vous, mes abonnés, les membres de notre belle communauté, vous me soutenez. Vous me soutenez, que ce soit financièrement, moralement et tout, et ça a été vraiment génial parce que j'ai eu pas mal de mots d'encouragement, des gens qui me disaient écoute, prends soin de toi, repose-toi, c'est important et tout, et vous m'avez beaucoup touché, franchement, dans cette phase-là, ça m'a fait bizarre de me dire que on se connaît pas finalement, enfin on se connaît au travers de Discord, des commentaires, des choses comme ça, on est tous à l'autre bout du monde, moi je suis à l'autre bout, à l'opposé de la France, et de me dire que j'ai limite des copains un peu partout dans le monde, c'est génial, et de savoir que ces gens s'inquiètent pour moi, c'était vraiment très très touchant, et je vous en remercie. Et du coup, j'ai eu pas mal de petits cadeaux parce que c'est la première fois en 3 ans d'existence de la chaîne que je reçois des cadeaux des membres de la communauté et c'est vraiment top. C'est carrément top. J'avoue que si on m'avait dit que j'allais recevoir des cadeaux de la part des membres de la commu il y a 3 ans quand j'ai lancé la chaîne, j'avoue que j'aurais pas cru. Alors la première personne qui m'a offert un cadeau, c'était Valentin qui m'a offert son premier asset du marketplace. C'est une sorte de music pack, Orchestral Moments Music Pack, qui contient 200 morceaux de musique
si je me trompe pas, d'une valeur assez élevée. Je sais plus combien ça coûtait, mais c'était plutôt cher. Il me l'a offert gracieusement et ça fait vraiment très plaisir. Merci Valentin. Ensuite, il y a un autre truc non négligeable qui m'a été offert, c'était pendant la phase de repos, quand j'étais en surmenage, j'ai été contacté par Damien de l'équipe de rédaction du magazine Les Créateurs du Monde, les Créateurs de Monde, pardon, et qui m'ont offert un abonnement annuel à leur magazine. Alors, Les Créateurs de Monde, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un bimensuel qui est dédié exclusivement à la création d'univers de fiction, que ce soit en gros dans le jeu vidéo, dans les jeux de rôle, tout en passant par les jeux de société, les BD et plein d'autres choses. Alors déjà, je vous en remercie, l'équipe de Les Créateurs de Monde. Je sais que c'est une équipe qui est menée par Greg de Bénicourt, qui a écrit les Cahiers d'Unreal. Ce sont des livres dédiés aux débutants, enfin pas forcément aux débutants, mais qui permettent d'apprendre Unreal Engine plus facilement. Et voilà, je vous en remercie vraiment, l'équipe. Et pour plus d'infos, je vous mettrai un lien dans la zone de description vers leur site pour pouvoir prendre un abonnement si ça vous intéresse et tout. J'ai pu feuilleter un peu le magazine, je les ai pas tous lus, mais en tout cas, il y a du très très bon contenu. Je vous invite à vraiment y jeter un coup d'œil. Ensuite, un autre cadeau des abonnés, c'est Chris Gaman qui m'a offert 5 tomes, les 5 tomes de son manga, Les Chroniques de Nomados. Alors, je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres. Ils sont tous ici. Donc il y a les 5 tomes. J'avoue que j'ai pas encore eu le temps de les lire, j'ai juste feuilleté un petit peu, regardé comme ça, et j'ai vraiment hâte d'avoir le temps. Je pense que je vais le faire pendant mes vacances de décembre, et ça va être cool. Et franchement, Chris, je te remercie pour ce geste. Moi aussi, ça m'a énormément touché aussi, franchement. Et voilà, c'est cool d'avoir le soutien de la commu comme ça, de voir que ce que je fais a un sens pour les gens. Et que des personnes sont prêtes à me soutenir, ça me fait toujours quelque chose. Franchement, c'est top. Et merci. Pareil, je vous mettrai un lien dans la zone de description pour les infos sur le manga de Chris Gaman, donc Les Chroniques de Nomados. Alors, le dernier cadeau, et c'est pas des moindres, c'est que, en fait, si vous regardez bien, si vous avez remarqué dans les dernières vidéos, j'ai la tête qui est plus levée. Elle est plus vers le haut, là, maintenant. À l'époque, je regardais comme ça, et là, je vous regarde comme ça. Pourquoi ? Parce que j'ai reçu un fat d'écran de 27 pouces de la part de BenQ. Alors c'est un écran qui est immense, j'avoue que j'ai pas l'habitude d'avoir des écrans aussi grands, mais c'est vraiment ultra pratique. Et l'écran en question, c'est le PD2725U de BenQ. Et en gros, ils m'ont pas payé, ils m'ont pas payé pour le faire, mais ils m'ont offert l'écran et je trouve que c'est la moindre des choses d'offrir une petite présentation assez rapide de l'écran. Donc je suis pas quelqu'un qui est très regardant sur les écrans, mais celui-ci m'a vraiment impressionné et ça je suis vraiment très reconnaissant d'avoir reçu cet écran. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un écran 4K de 27 pouces. Il est de type professionnel et il a une dalle IPS avec un angle de vision qui est vraiment très large. Genre, il est énorme. Là, je vais vous montrer, si je regarde là, je regarde le bout de l'écran et là, c'est l'autre bout de l'écran. Donc, je tourne beaucoup la tête pour regarder ça. Et voilà. Et en fait, faut savoir que le cheval de bataille de BenQ, c'est la fidélité de la couleur. Ils utilisent la technologie AQ Color. Je vous avoue, que je ne connais pas, je suis pas très techos sur l'aspect couleur des écrans, choses comme ça. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que là, j'ai mon écran BenQ en face de moi. J'ai mes deux anciens écrans à gauche et à droite, et je peux vous garantir une chose, la différence de couleur, elle est vraiment phénoménale. Genre, je me rends compte par exemple sur Photoshop qu'il y a des trucs que je trouvais jolis sur mes écrans et je mets sur cet écran là, en fait non, c'est pas du tout les couleurs que j'imaginais. Et donc la technologie AQ Color, je vous mets des liens dans la description pour vous renseigner si vous voulez. Et les deux autres points intéressants, c'est qu'il a un logiciel de calibrage qui est vraiment très intuitif et très facile à utiliser. Et enfin le mode Dual View, ça c'est pratique pour les graphistes parmi vous qui sont intéressés par ça. Le mode Dual View, en fait, ça permet de scinder l'écran en deux pour montrer sur la partie gauche de l'écran un mode de couleur tel que le CYMJN et à droite le mode RVB par exemple. Comme ça vous pouvez voir la même image comment est-ce qu'elle va rendre sur les deux modes de couleurs différents et ça vous permet de faire des ajustements et tout. C'est ultra pratique, franchement pour les graphistes c'est vraiment top. Et voilà, si vous faites un retour personnel vraiment, c'est que j'aime vraiment le design sobre et clean de la machine et le côté de la machine de l'écran et du côté borderless, surtout le fait qu'il n'y ait pas de, je sais pas comment on appelle ça, de contour autour de l'écran. On a vraiment l'impression que l'écran prend toute la surface de la dalle. Et voilà, en fait, ça donne vraiment une sensation de qualité du produit. Et en plus de ça, il en impose vraiment. C'est du matériel de qualité et ça se voit dès que vous le déballez de son carton et tout. Et un truc tout bête, on peut baisser l'écran
et le tourner à 90 degrés et de manière vraiment simple. Il n'y a pas de vis à dévisser pour tourner ou des choses comme ça. Vous prenez, vous montez, vous tournez et tout. C'est bête, mais pour quelqu'un comme moi qui n'a pas eu l'habitude d'avoir des écrans aussi professionnels, aussi poussés, c'est juste génial. Je remercie encore BenQ. Et enfin, le dernier point important à mon sens, c'est tout ce qui apporte une plus-value au confort. Par exemple, un truc tout bête, je vous l'ai dit là juste avant, on peut mettre à la verticale l'écran et ça permet d'avoir la vision sur tout son code. Par exemple, lorsqu'on est en train de coder, la taille de l'écran le permet de voir plus de blueprint, on peut voir mieux sa logique. C'est vraiment simple, c'est vraiment bête, mais ça aide. Et enfin, il y a un autre truc que j'ai bien aimé, c'est déjà la molette de raccourci. Je sais pas si je peux vous la montrer, est-ce que le câble est assez long? C'est ce petit truc-là. En fait, on a cette molette qui permet d'augmenter la luminosité, diminuer si jamais on a besoin, on peut changer la source, on peut changer le mode de couleur, voilà. C'est simple, pratique et efficace. Et enfin, le dernier truc, à mon sens, qui a été vraiment la cerise sur le gâteau pour cet écran, je l'ai découvert vraiment au moment où j'ai rédigé ce script-là, c'est en fait le KVM Switch. Alors, c'est simple. En fait, en gros, vous allez brancher votre clavier et votre souris sur l'écran, et l'écran, vous allez le brancher sur un PC et sur un autre PC en même temps. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que, comme il va être branché sur deux PC, je peux utiliser le clavier et la souris et l'écran sur deux PC différents. Dans mon cas, c'est extrêmement pratique. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai un PC qui me sert à enregistrer mes vidéos et un PC qui me sert à utiliser Unreal, à jouer au jeu, ou des choses comme ça. Et en fait, résultat, si jamais j'ai besoin de changer les paramètres du stream, bam, j'appuie sur le bouton, ça change l'affichage pour aller sur l'affichage de l'écran de stream, je modifie les paramètres, je lance l'enregistrement et je reviens sur mon PC Unreal pour continuer de coder tout ça. Donc franchement, comme j'utilise mes deux ordi, le KVM Switch, c'est vraiment nickel. Donc voilà, encore une fois, je remercie énormément BenQ pour ce geste, ça m'a beaucoup touché, ça me permet vraiment d'améliorer mon workflow. Finalement, c'est bête, mais ça aide vraiment beaucoup. Et un énorme merci à BenQ pour tout ça. Et tout le monde, je vous mets les liens dans la zone de description pour tous ceux qui voudraient voir plus d'infos sur le sujet. Alors maintenant, on va passer au point suivant. Donc, qu'est-ce qui vous attend en 2022. Donc en fait, en gros, je vais vous expliquer deux choses. Le premier, c'est que les tutos vont devoir attendre un petit peu. Pourquoi? Tout simplement parce que je commence à me dire que je vais quand même attendre la sortie d'Unreal Engine 5 pour sortir des nouveaux tutos. C'est simple, en fait, on est dans une phase un peu particulière dans laquelle si j'enregistre des tutos sur Unreal 4, ils vont plus être valables sur Unreal 5, ou en tout cas pour les gens qui débutent ou qui ont l'habitude de l'interface Unreal 5, le fait d'aller sur Unreal 4, ça risque d'être un petit peu difficile de faire la transition. Je pense pas pour tout le monde, mais je pense que pour la majorité des gens, ça va être le cas. Et en plus de ça, si je fais des tutos sur Unreal 5 maintenant, Epic Games a annoncé il y a pas longtemps qu'ils sont en train de faire beaucoup d'ajustements sur l'interface et tout. Et donc l'interface risque de changer beaucoup, ils l'ont dit eux-mêmes. Hein. Et donc je me suis dit, bon, ça sert à rien peut-être de faire des tutos sur Unreal 5 maintenant. Je préfère attendre en fait que la version finale sorte pour pouvoir vous faire des tutos. Et les tutos, qu'est-ce que je vais faire? J'en ai beaucoup en tête. Je vais changer aussi mes formats. Je vais toujours garder les formations complètes de A à Z, comme les fameux Let's Game Dev, les choses comme ça, Unreal Banana 2. Mais je vais les présenter sous un autre format. Les membres insiders de la chaîne savent un peu de quel format il s'agit. Je vais garder la surprise pour le reste de la communauté. Et ensuite, il y a aussi d'autres vidéos qui sont en attente. Il y a une que je devrais sortir d'ici 1 ou 2 semaines, au moment où j'enregistre la vidéo. Ça me prend un petit moment de temps. Ces vidéos-là sont vraiment différentes de ce que j'ai l'habitude de faire. Et ça me demande plus de temps de préparation que les tutos, donc voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir vous montrer tout ça. En 2022, il y aura sûrement aussi une autre grosse annonce que j'ai à faire. Là, pour le coup, je peux rien dire du tout. Il faut que j'attende les résultats. Il s'est passé un truc vraiment sympa il y a 2 mois et j'ai dû faire quelque chose qui fait que ça va peut-être littéralement changer ma vie. De formateur et tout, et voilà, on attend tout ça. Je pensais avoir les infos genre là ici pour cette vidéo là, mais finalement je les ai pas eu, donc je ferai une vidéo dédiée si jamais tout se passe bien. Et voilà, et donc ça me permet de rebondir du coup sur ce truc là pour parler de la formation payante. La formation payante, bah oui, je suis en retard, on va pas se leurrer, j'avais prévu de la sortir en août et finalement ça n'a pas été le cas pour plusieurs raisons. Déjà de 1, j'ai eu du mal à gérer mon temps. On a beaucoup de boulot en ce moment ici à Tahiti, que ce soit dans les différentes écoles ou sur des projets annexes sur lesquels on bosse avec Manoa et Moué. Et en plus de ça, il y a 2 mois, quand il y a eu ce qui s'est passé là, ce dont je viens de vous parler, j'ai dû arrêter l'enregistrement de la formation. J'ai déjà commencé l'enregistrement, il n'est pas prêt d'être fini, je veux plus vous faire de promesses, je préfère tout simplement l'enregistrer et dès qu'elle est finie, je vous la propose. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je fais mon possible pour vous la proposer le plus vite possible. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les news de 2022, on n'a pas énormément. Concrètement, la chaîne ne va pas changer.
Mais il y a certaines choses qui vont être réajustées et tout. Et au final, on va vivre une année géniale encore en 2022. On a beaucoup de choses à voir ensemble. Unreal 5, ça va être l'année de la grosse découverte d'Unreal 5. Et un autre truc important, oui, si, je viens de me rappeler d'un truc par contre, c'est que le Game Week Challenge, on va le renommer. On va utiliser un autre nom désormais, je vais vous l'annoncer le moment venu. Idem pour le serveur Discord, nous allons faire une grosse refonte du serveur Discord. On a beaucoup de choses, donc pour tous ceux qui sont sur le serveur Discord, attendez-vous à pas mal de changements d'ici quelques semaines. Vous allez voir un peu ce qui va se passer, ça va être cool, on va simplifier un peu le Discord, tout ça. Et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Donc là maintenant, nous allons passer à la partie, un petit peu les questions que vous m'avez posées. Donc j'ai fait un post dans l'onglet communauté de la chaîne et je vous ai dit que j'allais faire cette vidéo là et vous m'avez posé un certain nombre de questions. Donc je vais essayer de répondre à toutes les questions qui ont été posées. Alors premièrement, il y a Sogala0 qui m'a demandé vis-tu bien de YouTube et fais-tu un travail autre que YouTube? Alors déjà, YouTube c'est pas vraiment mon boulot, hein. YouTube c'est au final c'est une sorte de passe-temps. Est-ce que je vis bien de YouTube? Non. Franchement, c'est pas un revenu suffisant, hein. On va pas se leurrer, je peux pas vivre de mes vidéos YouTube, en tout cas pas encore. Peut-être si un jour j'arrive à vendre beaucoup de formations et tout, je pourrais me concentrer à 100% sur ça. Mais sachez, pour être totalement transparent avec vous, si on cumule toutes les aides financières que j'ai, donc sur Tipeee, sur les membres insiders de YouTube et les revenus publicitaires, ça cumule environ quelque chose comme 100 € à 120 € par mois. Et franchement, c'est génial. Parce que ça me permet de payer tous les logiciels que j'utilise, en fait, logiciels que je dois payer de manière mensuelle. Et juste avec ça, ça me permet de payer tout ça et c'est vraiment nickel. Et tout ça, c'est grâce à tous ceux qui m'ont soutenu. Donc merci énormément pour ça. Donc voilà, c'est bien pour payer les abonnements, mais malheureusement, après, il faut manger, en fait. Et du coup, c'est compliqué. Et c'est pour ça, justement, que je fais un autre travail en parallèle. Je suis formateur dans la vraie vie, hein. Je suis formateur spécialisé dans la création de jeux vidéo, tout simplement, et de la programmation. Et donc, j'interviens dans différentes écoles en Polynésie, à savoir une école de jeux vidéo et l'université et d'autres organismes de formation. D'ailleurs, ça me permet de lancer un autre truc. Je devrais vous annoncer très bientôt l'ouverture du coaching. Donc, je vais lancer du coaching sur ma chaîne pour ceux qui sont intéressés, pour avoir des sortes de cours particuliers, enfin, plus du coaching. Je vais faire une vidéo dédiée, je vais vous en parler dès que possible. Ensuite, il y a Pennywise qui demande une seule question simple. Est-ce que recopier les tutos de création de jeux sur YouTube permet vraiment de s'améliorer? Alors, oui et non. Oui et non. Pourquoi? Tout simplement parce que recopier une vidéo, c'est bien. Ça permet en fait de se lancer dedans, de manipuler les choses et tout. Mais je pense que la prochaine étape, c'est de comprendre ce que tu fais. C'est pour ça justement que si vous faites attention à ce que je fais sur ma chaîne, j'essaie toujours d'expliquer pourquoi est-ce que je fais telle ou telle chose, comment est-ce que j'ai fait telle ou telle chose. Je ne vais pas vous dire bêtement, tiens, copie ça, et ça y est, tu as un système de reload. Non, je vais essayer de vous expliquer concrètement quel est le cheminement logique, et à mon sens, ça permet d'apprendre plus qu'un tuto classique. Ok? Donc, en fait, le conseil que j'aurais à donner, voilà comment moi j'ai appris. La méthode la plus simple, c'est que j'ai commencé par suivre des tutos bêtement. J'ai commencé à suivre des tutos, et sans objectif spécifique. Je me suis juste dit, je vais bouffer tous les tutos que je vais trouver sur Unreal Engine qui ont l'air intéressants, je vais les faire petit à petit, et au fur et à mesure, je commençais à prendre suffisamment confiance pour me lancer et tenter de faire mon petit jeu, mon petit prototype, des choses comme ça. Et en fait, au final, j'ai progressé en me disant, tiens, comment est-ce qu'on fait les mécaniques de Zelda Breath of the Wild? Et donc j'ai commencé à essayer de coder, à essayer de trouver des trucs qui ressemblaient à ce qu'il fallait. J'ai mis tout ça en place et tout. Au final, ça a donné des tutos, hein. Mais en gros, c'est exactement comme ça que je fonctionne. Si je me dis, tiens, c'est intéressant, j'aimerais bien savoir comment reproduire telle mécanique. Donc j'essaye de faire et voilà. Donc pour répondre à ta question, voilà, est-ce que le recopier le tuto de création de jeux YouTube permet vraiment de s'améliorer? Ça permet surtout de débuter et aussi, surtout, de débloquer une situation assez rapidement. C'est simple. Moi, ça a beau faire 5-6 ans maintenant que je bosse sur Unreal Engine. Quand je débute un truc, j'aime bien regarder d'abord ce qui se fait sur la question pour avoir déjà une phase de visibilité un peu sur comment est-ce que les gens l'ont fait. Et ensuite, à partir de là, j'essaie d'imaginer comment moi, je peux le faire. D'accord? Donc voilà, je peux faire une vidéo si vous voulez un petit peu sur l'intérêt de faire des études ou non, des choses comme ça. J'ai un point de vue sur ça. Et voilà. Ensuite, il y a JP3D qui dit mode troll égale true. Elle sort quand la formation payante sur le platformer 2D? Bon, allez, je m'en vais. Non, mais t'as raison de le dire parce que c'est vrai que je suis désolé, je l'ai annoncé plus tôt que prévu et au final, j'ai pas réussi à tenir la deadline et je suis en train d'essayer de l'attaquer, donc je suis vraiment désolé. Elle sort quand? J'ai pas envie de dire quand, mais j'ai envie de dire assez vite.
le plus vite possible. Pour l'instant, j'ai enregistré, je crois, 8 heures à 10 heures de vidéo sur... en fait, c'est peu. Il y a encore beaucoup d'heures en plus. Alors, King Dara qui demande, lorsque tu as commencé à publier tes vidéos sur YouTube, quel était ton état d'esprit? Alors, mon état d'esprit, c'était simple. C'était, à la base, je l'ai déjà dit dans des vidéos bilan de l'année, justement, je disais en fait que mon état d'esprit au tout début, il était simple. C'est que je voulais avoir une sorte de bloc-notes pour moi, pour me rappeler comment est-ce qu'on fait telle ou telle chose. J'en avais marre d'apprendre des trucs et d'oublier en fait comment ça se faisait. Et donc je me suis dit, tiens, je vais m'amuser à faire des vidéos et je vais les poster sur YouTube et je vais jouer le jeu de YouTube pour mettre ça sur YouTube. Et voilà, et j'ai posté comme ça en mode, c'était des tutos principalement pour moi à la base, pour me rappeler de comment est-ce que j'ai fait les choses. Et je me suis dit, tant qu'à faire, si jamais ça marche, autant continuer. Et ça a marché, on se retrouve ici 3 ans plus tard avec vous, avec beaucoup de copains dans la communauté, et ça fait vachement plaisir. Donc merci encore. On n'est pas loin de 10 000 abonnés, et ça c'est top. J'avoue que j'y croyais pas. Enfin, je n'aurais jamais cru que j'allais aller jusque-là. Mais c'est génial, franchement c'est cool. Alors, King Dara toujours qui demande, comptes-tu relancer un projet de jeu indépendant et nous faire des séries de devlogs? Alors justement, parmi les vidéos un petit peu particulières que je veux faire, il y a des devlogs. Dans 2 semaines, je compte sortir un devlog justement sur un projet sur lequel j'ai bossé assez rapidement ces derniers temps. Je pense pas faire de jeu, tout simplement parce que je veux principalement faire des formations. Mon kiff, c'est la formation. Je sais qu'il y en a parmi vous qui se demandent qu'est-ce qu'il en est de Project Polynesia, donc Curse of Ino. On l'a mis en pause pour faire le jeu 2D, justement la formation 2D. On compte se remettre dessus bientôt. En tout cas, le projet n'est pas abandonné, je tiens à préciser. Il n'est pas abandonné, c'est juste qu'on a voulu sortir un jeu en 2D avant de sortir Project Polynesia. Project Polynesia. Donc voilà, Fixter qui dit, tu pourrais faire une série pour expliquer comment créer un jeu de gestion. Je sais pas ce que tu entends par jeu de gestion, j'imagine que c'est un jeu comme les RTS, les choses comme ça. J'avoue que j'en ai jamais fait. Peut-être, je sais pas, ça peut être un truc à explorer, j'avoue que je ne sais pas trop. Faudrait voir un petit peu comment est-ce que ça se fait, faudrait que j'apprenne surtout à le faire avant de commencer à proposer un tuto. Donc il y a El Barbosa qui demande ensuite, salut Evans, comment juges-tu la qualité de ta communauté? Les amis, ma communauté, elle est tout simplement géniale. Vraiment, elle est géniale. Je vous apprécie énormément parce que je suis fier d'avoir une communauté comme la nôtre qui est bienveillante, qui est saine. Tout le monde s'entraide et tout. On a quelques trolls des fois, c'est vrai, mais pas beaucoup finalement. Et c'est génial parce que on est tous dans le même bateau et on est tous en train de progresser sur Unreal Engine et ça fait vraiment plaisir. Donc je suis vraiment fan de la communauté, de votre bienveillance. Et voilà, merci à tous de faire partie de cette communauté. C'est juste génial de pouvoir partager notre passion de la création de jeux vidéo et de contenu, que ce soit sur Unreal Engine ou sur d'autres moteurs de jeux vidéo. Vous connaissez ma vision des choses sur les moteurs de jeux vidéo. Je suis pas en mode tel moteur est meilleur que l'autre et tout. Au final, ce qui est important, c'est la vision de l'artiste, c'est la créativité de la personne qui utilise le moteur. Je peux utiliser Unreal Engine qui est peut-être le meilleur moteur 3D au monde et faire un jeu qui est nul et utiliser Godot qui est un moteur complètement gratuit et faire un jeu qui est méchamment mieux quoi. Franchement tout dépend de l'artiste, c'est comme les langages de programmation, chacun choisit son cheval. Chacun prend le moteur qui lui convient et tout. Je suis pas pour la guerre des moteurs ou des choses comme ça, c'est pas du tout mon trip et je pars du principe que si vous êtes à l'aise avec Unity, prenez Unity. Si vous êtes à l'aise avec Unreal, prenez Unreal. Si vous êtes à l'aise avec Godot, prenez Godot, Construct, Game Maker, tout ce que vous voulez. À partir du moment où ça vous permet d'exprimer votre créativité, c'est le plus important. Bien sûr, moi, mon moteur préféré, c'est Unreal Engine, tout simplement parce que j'ai commencé sur ce moteur et je suis vraiment, vraiment à l'aise sur ce moteur. Voilà pourquoi j'aime Unreal Engine. Mais sinon, voilà. C'est vraiment, ça me suffit de savoir. Enfin, chacun choisit ce qu'il veut faire, tout simplement. Donc voilà, pour répondre à la question, du coup, la communauté, elle est tout simplement géniale. Alors, Mère Phoenix qui demande, salut, en ce moment, on se pose la question sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Y a-t-il un mouvement indépendantiste à Tahiti en Polynésie? Oui, il y a des indépendantistes. Après, j'avoue que je rentre pas trop dans ces sujets-là, dans le sens où, personnellement, je m'intéresse pas du tout à la politique. Je vous avoue que je suis pas le genre de personne à suivre la politique à 2000%, donc j'ai pas vraiment d'avis sur la question en fait.
je vis ma petite vie tranquille, tant que tout se passe bien de mon côté, que j'ai le ventre plein, que je peux faire de l'Unreal Engine, ça me va. Franchement, j'ai pas vraiment de trucs sur ces choses-là. Elle sort quoi la formation 2D? Franchement, vous avez hâte. J'avoue que moi aussi j'ai hâte. Bah, je l'ai dit tout à l'heure, du coup, je vais essayer de la sortir le plus tôt possible. Alors, il y a J-Crazy2, j'oublie tout le temps. Yerlan Evans, dans quelle direction souhaiterais-tu orienter ta chaîne et ta commu? La chaîne et la commu, c'est simple. La commu, je veux vous mettre encore plus en avant au travers des Game Week Challenge, au travers des tests de vos jeux. Et si j'avais l'occasion, si on pouvait, ça serait cool de se rencontrer IRL, mais malheureusement, c'est un peu trop chaud. Il y a une évolution du Game Week Challenge sur lequel je suis en train de réfléchir en ce moment. Et je vais essayer de vous proposer des choses qui vont être encore plus sympas. Voilà, bien sûr, j'essaie toujours de chercher des nouvelles manières de fédérer notre communauté parce que pour moi c'est important. C'est comme ça qu'on va réussir à tous progresser. Si on se sent tous à l'aise dans une communauté, si on se sent tous soutenus, encouragés et entraidés, bah, en fait on ne peut que grandir et devenir meilleur et être une meilleure communauté tout simplement. Donc voilà, la chaîne concrètement, bah, je vais continuer les tutos, même si je vous avoue que c'est pas que je me désintéresse des tutos, hein, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est juste que j'ai envie de m'amuser à faire d'autres formats de vidéos. Ça va prendre un peu plus de temps, mais j'ai toujours prévu de faire des tutos, mais je pense que 2022, ça va être l'année de l'expérimentation. Je vois 2022 comme ça, une année où je vais expérimenter, tester des formats, tester des événements, voilà, j'adore notre vie communautaire, j'adore tout ce qu'on fait ensemble. Et du coup, si je peux mettre en avant tout ça, réussir à trouver des moyens de fédérer notre communauté, bah, c'est nickel. Donc, je réfléchis constamment à comment est-ce qu'on peut améliorer tout ça. Et voilà. Est-ce que je vais m'orienter vers du dev de débutant ou du dev plus évolué? J'ai pas d'avis, ou en fait sur ma chaîne j'estime que je propose les deux modèles, genre à la fois des tutos dédiés aux gens qui ont déjà beaucoup de compétences sur Unreal et des tutos dédiés aux débutants, donc j'ai pas forcément d'avis, enfin pas forcément de vision spécifique de ce que je veux faire, si ce n'est expérimenter et toujours m'améliorer au fil des années, de proposer des vidéos qui sont de meilleure qualité à chaque fois. Alors après je t'avouerai qu'à chaque tuto magique que tu sors, on part de la base pour arriver à des trucs géniaux. Merci beaucoup, grosse force à toi et à ton équipe, merci pour ta bonne humeur et partage. Merci beaucoup J. Cresto. Alors, on va passer à la question suivante. Il y a quand même pas mal de questions, hein. Il m'en reste 5. Alors, salut Evans, première question, comment vas-tu? Ça va. C'est Navis Gaming qui demande ça. Comment envisages-tu l'arrivée d'Unreal Engine 5 par rapport à tes formations et que penses-tu du moteur de manière générale? Alors, bah, le moteur, je le trouve génial. Franchement, Unreal Engine 5, Unreal Engine dans l'ensemble, je le trouve vraiment génial. En fait, Unreal Engine 5 par rapport à mes formations, je vous avoue qu'à un moment, il s'est posé la question de est-ce qu'on n'annule pas la formation 2D pour attendre Unreal 5? Mais en fait, au final, non, c'était pas la peine. Parce que tout simplement, le but de la formation payante que nous sommes en train de développer, c'est surtout de vous apprendre à réfléchir comment être des bons game devs. Fondamentalement, de Unreal 4 à Unreal 5, il n'y aura pas d'énormes changements, si ce n'est que les moteurs de rendu, certaines améliorations de l'interface. Fondamentalement, l'engine ne change pas. Et on va pas changer un code qui a été rédigé il y a 15 ans maintenant. On va 15 ans ou 20 ans même. On va pas le modifier maintenant. On va changer quelques points, on va réajuster. Ça va juste être une meilleure version du moteur. Mais finalement, je me suis dit, bah, je vais quand même le faire sur Unreal 4. Au moins, c'est stable, c'est la version finale. L'interface ne risque pas de changer. Et une fois qu'Unreal 5 sortira, je vais évaluer la possibilité de réenregistrer la formation sur la version 5 de l'engine. Ça va prendre encore du temps, c'est sûr, mais c'est la question que je me pose. Par rapport au tuto, je l'ai dit tout à l'heure, du coup, je pense que je vais arrêter les tutos le temps que la version 5 d'Unreal Engine sorte, la version définitive. Et voilà. Ensuite, est-ce que ça va faciliter le développement pour les débutants? Honnêtement, je pense pas. Au contraire, je pense que ça va devenir de plus en plus, pas difficile, mais le moteur va devenir de plus en plus complexe, en fait, avec énormément de fonctionnalités. Et pas que ça va devenir plus facile pour les débutants, moins facile. Je pense qu'on va garder la même complexité, en fait. Unreal Engine, c'est vraiment un moteur qui est vraiment massif et du coup, voilà un petit peu le résultat. Punaise, ça fait déjà une demi-heure de vidéo. Ok, bon, je vais essayer d'accélérer. J'ai dû décrocher le dev quand j'ai repris le travail full-time et j'ai continué à te suivre de loin. Je compte peut-être revenir quand j'ai plus de temps. Continue à nous faire plaisir, t'es au top. Merci beaucoup, Navis. Alors, coucou Evans, merci pour tes vidéos. Bah, ça fait grand plaisir. Travailles-tu sur un projet secret en ce moment? Non, mais en fait, concrètement, tous les projets sur lesquels je bosse, ils sont secrets tant que je ne vous en parle pas. Donc, oui, j'ai envie de dire, je bosse sur les projets secrets, mais est-ce que c'est des vrais projets qui vont donner quelque chose? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je bosse sur des protos, sur des vidéos, j'ai des idées de vidéos, j'ai énormément d'idées de vidéos et énormément peu de temps. Penses-tu sortir une formation multijoueur de Unreal Engine? Cette question, on me la pose souvent. Je vous avoue qu'on me la pose souvent. Je vais être totalement honnête avec vous.
le multi, je suis pas un expert dans le domaine. Je suis pas un expert, je sais en faire un petit peu, mais pas suffisamment pour estimer que ça vaut le coup de vous faire une vidéo. La hantise de quelqu'un comme moi qui fait des tutos, c'est de vous proposer des tutos qui ne sont pas justes, c'est-à-dire de vous donner des connaissances qui ne sont pas justes, et donc du coup c'est pas top, et il faut que je propose des choses qui soient de la meilleure qualité possible et qui soient des infos qui soient justement justes. Donc voilà pourquoi la formation multijoueur, oui, franchement, c'est dans un coin de ma tête. J'aimerais bien poster une formation sur ça un jour, mais très honnêtement, ça va pas être tout de suite parce que j'ai pas encore les connaissances suffisantes. Alors, Stereochips qui dit salut Evan, et merci pour le contenu IE que tu partages. Merci à toi pour ton commentaire. Est-ce qu'une série de tutos sur multiplayer en ligne est prévue? Bah ouais, bah du coup, je réponds de la même manière. Je n'ai pas encore forcément le temps de le faire et les compétences pour le faire. Et enfin, donc Chuck D Game qui dit salut Evan, merci pour tes vidéos qui sont à chaque fois un plaisir. Et franchement, vous touchez tous beaucoup avec vos messages, ça fait super plaisir. Penses-tu faire une vidéo pour montrer comment optimiser un jeu? Eh ben, franchement, je vous cache pas que l'optimisation, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup, mais j'ai toujours eu du mal à voir comment est-ce que je peux mettre ça en forme pour vous proposer une vidéo qui soit la plus complète possible. Parce que les codes, finalement, les bugs, on en rencontre tous. Et les optis, c'est vaste, c'est quelque chose de vraiment vaste parce qu'on peut optimiser soit le code, on peut optimiser les éclairages, on peut optimiser les matériaux, on peut optimiser plein de choses. Donc c'est assez difficile en fait de trouver comment aborder la chose. Mais je te cache pas, Chuck D Games, que c'est un des projets. J'ai un projet en tête de proposer une vidéo comme ça. Je pense avoir une idée, mais il faut que je la travaille encore. Il n'y en a pas beaucoup, je pense que ce serait bienvenu. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et repose-toi bien quand tu peux. Merci beaucoup. Et enfin, les dernières questions donc, sont celles de Mr. Leox. Alors, il a pas mal de questions. Je vais essayer d'aller assez vite parce que ça fait déjà une demi-heure de vidéo quand même. Salut Evans, tout d'abord, un grand merci du fond du cœur pour ton travail et ta bonne humeur que tu transmets à chaque vidéo qui nous motive à approfondir, à explorer toujours plus loin la création des JV avec toi. Merci beaucoup Mr. Leox. Te suivant depuis déjà un petit moment, j'ai pas mal de questions qui me viennent, donc sens-toi vraiment libre de choisir celle que tu estimes le plus pertinente pour la FAQ. Ok, pas de souci. Alors, la vie perso, as-tu d'autres passions en dehors du game dev? Je suis passionné particulièrement par la musique et par tout ce qui touche au numérique, donc la programmation en général, la programmation de logiciels, d'applications, voilà. La programmation, je pense que c'est ma plus grosse passion. Bien sûr, le jeu vidéo, comme tout le monde. Et en fait, en dehors du game dev, je suis passionné par la musique. Des fois, je pousse un peu la chansonnette en direct et tout. Mais voilà, j'adore la musique. J'ai un groupe de musique qui s'appelle Heroes and Minivans. Des héros et des minivans. On enregistre des vidéos. Vous avez une chaîne YouTube si vous voulez. Vous pouvez regarder ça. Et si j'y pense, je vais mettre un lien dans la zone de description. Ensuite, as-tu été amoureux d'un personnage de jeu vidéo ou de dessin animé étant plus jeune? Oula, je pense pas. Honnêtement, je pense pas avoir ressenti de l'amour pour un personnage de jeu vidéo ou de dessin animé. Non, franchement, non, je crois pas. Des artistes ou personnalités qui t'inspirent le plus? Ouais. Est-ce que je suis passionné par des gens? J'irais pas jusqu'à dire que je suis passionné, mais je pense que comme un peu tout le monde, on a des sortes, pas d'idoles, mais de gens qu'on apprécie beaucoup. Moi, j'ai toujours eu un grand respect pour Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario Bros. Je suis... Peut-être, je sais pas si on peut dire fanboy de Nintendo, mais en tout cas j'aime beaucoup Nintendo, j'aime beaucoup leur vision des choses, la vision du fun qu'ils ont. Ensuite, d'autres personnalités, il y avait Michael Jordan à l'époque où je faisais du basket, et John Mayer, guitariste émérite que j'aime beaucoup. Mais est-ce que j'ai des idoles qui m'inspirent vraiment? Comme ça à chaud, je dirais non, j'aime un peu de tout, franchement. Des personnalités qui m'inspirent, ça va être un peu cheesy ce que je vais dire, un peu kitsch, mais c'est ma famille, tout simplement. Ma famille, mes parents, qui m'inspirent toujours à être meilleur chaque jour. Voilà, un jeu vidéo t'a-t-il déjà fait pleurer? Ouais. Halo 2, lorsque le Master Chief explose les Covenants. Non, franchement, un jeu vidéo m'a-t-il déjà fait pleurer? C'est pas impossible, mais ça ne m'a pas marqué. C'est pas impossible, mais ça m'a pas marqué. Je vois pas du tout, j'ai pas de jeu en tête comme ça, mais je pense que ça m'est déjà arrivé. Maintenant, est-ce que... Non, je sais pas, j'avoue que je ne sais pas, ça ne me parle pas du tout. Je suis fan de Halo et de Zelda, donc là, ces deux jeux-là, non, ça m'a jamais fait pleurer. Bon, j'ai pas d'idée, mais en tout cas, ouais, c'est des questions plutôt fun. On a aussi, du coup, les questions orientées game dev. Qu'est-ce qui te motive le plus dans le game dev? Eh ben, moi, c'est simple, c'est le fait déjà de pouvoir recréer des choses.
les mécaniques de jeu que j'aime beaucoup. Mais je suis quelqu'un de nature très curieuse en fait, et j'aime beaucoup. Je suis curieux de base et j'aime beaucoup tester des choses, me dire tiens ils ont fait ça comment et tout. J'aime tester et c'est ce qui me motive le plus. Honnêtement, je suis pas forcément passionné par l'idée de créer un jeu en entier, mais je suis passionné par l'idée de créer des petits prototypes fun, des petites expérimentations. C'est plus ça qui me passionne en fait à la base. Et qui me motive le plus, c'est le fait de voir les choses prendre forme. Tu as une idée, tu fais un jeu et tu t'amuses. Et aussi, surtout, le fait de voir les gens sourire lorsqu'ils testent ton jeu ou des choses comme ça, c'est tout simplement génial. Et je pense que tous ceux parmi vous qui ont participé au Game Week Challenge, je pense que vous le comprenez, quoi. Et enfin, quels sont mes points forts et mes points faibles dans le domaine du game dev, j'imagine. Mes points forts, c'est le gameplay. J'aime beaucoup le gameplay, j'aime beaucoup les matériaux aussi parce que j'ai fait beaucoup d'études sur ça. En fait, j'aime tout, hein, franchement. Mes points forts, c'est peut-être ma capacité à apprendre assez rapidement. J'ai été formé dans la programmation, donc forcément, j'apprends assez facilement toutes ces choses-là, sur Unreal en général. Et mes points faibles, j'en ai pas. Non, s'il fallait dire un point faible, ça serait principalement le multi. Le multi et tout ce qui est artistique comme le level design, des choses comme ça, la création de paysages, l'environnement design, ce sont des domaines à part entière et c'est difficile pour moi d'aborder ces choses-là, de bien comprendre, de faire les choses vraiment correctement. Voilà, multi, c'est ma faiblesse, mais en fait, c'est pas vraiment une faiblesse, c'est juste que concrètement, je ne l'ai jamais appris. Voilà, c'est vraiment juste ça, en gros. T'es-tu déjà senti très découragé dans certains de tes projets? Si oui, comment fais-tu pour remonter la pente? Alors, de mémoire, non, j'ai pas été découragé parce que de base, je suis quelqu'un qui, en général, lorsque je m'impose un objectif, j'ai tendance à aller jusqu'au bout. J'ai toujours été comme ça, je sais pas comment, je me la pète pas ou quoi, c'est vraiment la vérité, c'est quand je me lance un objectif, j'essaie d'aller jusqu'au bout et je me suis jamais découragé, non, parce que j'essaie de ne pas abandonner à chaque fois, c'est bien pour le moral de jamais abandonner. De quel projet es-tu le plus fier et pourquoi? Le projet dont je suis le plus fier, c'est Drop It or Not, le jeu le tout premier jeu qu'on a fait ensemble avec Manoa Moe, Tuhono Jesse, ces deux amis aussi avec qui on avait bossé à l'époque. C'était notre toute première game jam. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, je vais en parler assez rapidement. C'est ma plus grande fierté. Pourquoi? Parce que c'est celui qui a fait qu'aujourd'hui je suis là aujourd'hui. Qu'aujourd'hui je suis là aujourd'hui, ça veut rien dire, mais en fait, je pense que vous avez compris. C'est que c'est grâce à ça que j'ai pensé à créer un studio, à lancer la chaîne, à bosser avec Manoa et Moe aujourd'hui. C'est grâce à ça que j'ai eu ce pins. On a gagné ce pins-là pour ce jeu-là, parce que ce jeu-là, on avait fait dans le cadre d'une game jam. Une game jam organisée par Epic Games et on avait gagné. Et donc, on avait des petits goodies dans ce pins-là. Et voilà, pour moi, c'est ma plus grande fierté parce que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, on se retrouve là. Ça a littéralement changé notre vie. Et voilà, Drop It or Not, il n'est pas dispo, je crois, au téléchargement. Faudrait que je pense à le mettre sur itch.io un jour. Préfères-tu travailler seul ou en équipe? Les deux, tout simplement, parce que j'aime beaucoup travailler avec Manoa et Moe, j'aime beaucoup travailler en solo quand j'ai le temps aussi, donc j'ai pas de préférence. Quel était ton tout premier projet sur Unreal? Alors là, j'avoue que je saurais pas me rappeler. Je sais quel est mon tout premier tuto, par contre. Mon tout premier tuto, c'est le Twin Stick Shooter d'Unreal Engine que j'ai suivi au tout début. C'était une formation gratuite qui était sur Unreal Engine, sur la chaîne Unreal Engine. J'ai débuté Unreal avec ce tuto et petit secret que j'ai quasiment jamais dit, je pense. Unreal Banana, c'est une revisite de ce tuto. Cette série de tutos qui n'est plus disponible sur la chaîne Unreal Engine et qui pourtant à mon sens était vraiment excellente, et j'ai décidé d'en faire une revisite en 2021 tout simplement parce que le tuto datait de 2015 sur la version 4.2 d'Unreal Engine. Et qu'est-ce que tu apprécies le plus et le moins dans Unreal Engine? Ce que j'apprécie le plus, c'est le fait qu'il y ait qu'il y ait une sorte de norme en fait, que l'engine, une fois qu'on est habitué à l'engine, on ne se sent jamais perdu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais par exemple, lorsque je commençais à apprendre Niagara, c'est tellement Unreal Engine que en fait, tu te perds pas en fait. Tu te perds pas dans ce que tu es en train de faire, et au final, Niagara, je l'ai appris assez facilement. Qu'est-ce que tu apprécies le moins sur Unreal? Qu'est-ce que j'apprécie le moins? Pas grand-chose, hein. Franchement, j'ai pas de mauvais trucs. Bon, j'apprécie le moins, non pas vraiment, mais en gros, peut-être que le fait que la 2D ait été abandonnée, peut-être qu'ils vont revenir dessus, je sais pas. Je vous avoue que je sais pas, mais voilà. Donc voilà, c'est tout pour les questions. Merci à tous pour toutes ces questions.
J'en profite pour vous dire encore une fois un énorme merci à tous pour votre présence sur ma chaîne, pour tout ce que vous faites. Et je vous souhaite à tous une bonne fin d'année. Il y aura une vidéo avant la fin d'année, hein, c'est sûr, mais j'en profite vraiment pour vous le dire comme ça, là, de vive voix. Bonne année, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, ça c'est important. Profitez de vos familles, reposez-vous. On se retrouve de toute façon peut-être la semaine prochaine, si ça se trouve, mais ça me permet de vous souhaiter tous mes vœux, de vous remercier pour ces 3 ans qui ont été génial avec la communauté des Happy Tiki. Et voilà, bon, la vidéo elle est vraiment longue, je suis vraiment désolé, mais j'avais beaucoup de choses à vous dire et j'espère vraiment que ça vous a plu. En tout cas, je compte vous proposer, essayer en tout cas de vous proposer des choses qui vont être meilleures au fil des années. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire si ce n'est un grand Maururu à vous tous. Maururu, ça veut dire merci en tahitien. J'espère continuer de vous proposer du contenu qui va vous plaire encore une fois. Merci à tous les cadeaux, merci encore à BenQ pour l'écran. Et voilà, je vous souhaite à tous bonne continuation. On se retrouve si ça se trouve tout à l'heure, je sais pas. Mais voilà, merci. Et en tant que prof, la meilleure des choses, c'est de se dire qu'on peut former des gens. Et en fait, vous savez, quand j'ai lancé ma chaîne, moi je suis passionné par l'enseignement et j'enseigne à des élèves dans la vraie vie et tout. J'ai une 60aine d'élèves aujourd'hui. Mais de se dire qu'on peut former des gens à l'autre bout de la planète, quand tu es quelqu'un de passionné par l'enseignement, c'est juste génial. Vous êtes quasiment 8000 sur la chaîne, plus de 8000. J'ai 8000 élèves, c'est chaud. Je réalise pas du tout. Je réalise pas. Si vous étiez tous devant moi, j'étais devant un tableau, j'aurais peur. Mais sachez que voilà, ça a touché énormément de savoir que je peux aider les gens. Et si mes vidéos peuvent aider ne serait-ce qu'une seule personne dans le monde à progresser, je le ferai sans souci, si j'ai le temps, bien sûr, hein, c'est sûr. Mais voilà. Merci à tous. Merci énormément. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Allez. Nana.